Je suis Sylvie Souni et nous sommes ici sur la commune de Mouchamps dans le bocage vendéen. Et on va vous parler de notre mare que nous avons installée dans le cadre de notre jardin et au pied de notre maison d'habitation. Je suis Blandine Desnoux, je suis chargée d'action au CPIE Sèvres et Bocage et donc c'est moi qui ai coordonné le programme de création et de restauration de mares sur le bocage vendéen. Donc, ce programme s'est déroulé avec l'Union régionale des CPIE et les 7 CPIE ligériens. Donc l'idée est vraiment de favoriser l'habitat et la reproduction des amphibiens. Et le programme a été financé dans le cadre du programme France Relance et aussi en lien avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui est un de nos partenaires privilégiés depuis pas mal d'années. Pour situer un petit peu la démarche de notre mare, ça venait dans le prolongement de l'installation de notre jardin que nous avons installé avec récupération des eaux de pluie pour arroser des eaux de pluie de gouttière pour arroser le jardin. En 2022, s'est menée la réflexion de faire un point d'eau parce que ici, on est sur du coteau avec des terres non argileuses, des terres séchantes et il n'y avait pas du tout de point d'eau ici. Et donc, à partir d'une petite idée de faire un trou d'eau là, au pied de la maison pour récupérer les eaux de gouttière et faire une petite mare, je suis allée voir le CPIE en demandant techniquement comment ça marche. Et là, bien sûr, le CPIE m'a dit il y a tout un processus, un protocole au niveau de l'Union régionale et on peut t'aider à monter cette mare. Généralement, dans les CPIE ligériens, beaucoup de mares agricoles ont été réalisées dans le cadre de ce programme. Nous, on a choisi de privilégier les mares de particuliers, de collectivités et aussi des mares scolaires, dont un collège. Généralement, nos mares ne sont pas vraiment naturelles avec de l'argile dans le fond de la mare. On est plus sur des mares avec de la géomembrane, donc c'est du caoutchouc naturel qui permet de faire l'imperméabilisation de la mare. Donc notre accompagnement a vraiment été orienté sur préciser où localiser la mare dans les jardins ou dans les petits prés des jardins, puis aussi voir quel mode d'alimentation des mares allait être privilégié, si on restait sur du ruissellement uniquement ou si on pouvait utiliser la gestion des eaux pluviales en prenant l'eau des toitures pour pouvoir alimenter plus régulièrement la mare. Alors on a récupéré les eaux pluviales vers la maison, au niveau du regard de la maison, et on a amené une tranchée pour alimenter notre mare. Et le surplus de la mare, quand il pleut beaucoup, repart au fossé. Donc nous avons, dans le cadre de ce programme qui a duré de 2021 à 2024, créé et restauré une vingtaine de mares. Le budget pour la réalisation et la restauration des mares était de 26 000 €, dont 6 000 € ont été financés par les propriétaires et une vingtaine de milliers d'euros ont été pris en charge dans le cadre du programme. On a choisi aussi de poursuivre, de créer ce réseau de propriétaires de mares pour qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent échanger aussi sur l'évolution de la mare. Donc on a choisi de faire le suivi de colonisation des mares pour savoir si on est sur un petit jardin, voilà, on est vraiment dans un milieu qui peut être parfois même jusqu'à urbaniser dans des bourgs. Et est-ce que vraiment les amphibiens vont pouvoir venir coloniser ce type de mare? Et donc les résultats ont été que 90% des mares sont colonisées par au moins une espèce d'amphibien en moins d'1 an. Donc on a 5 espèces d'amphibiens aujourd'hui différentes dans les mares. On a de la grenouille verte, la grenouille agile, du triton palmé, des tritons marbrés et aussi des salamandres, donc des larves de salamandres qui sont présentes dans les mares. Donc on se rend compte que ces petites mares de jardin peuvent avoir un intérêt particulier pour les amphibiens et qu'elles sont très vite mobilisées par les espèces. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, l'action se mène sur le suivi des amphibiens, mais la première chose qu'on a observée avant l'arrivée des amphibiens, eh bien, on a tout de suite vu le changement de comportement des oiseaux qui venaient boire à la mare, et puis tout un balai au niveau des libellules. On a beaucoup de libellules déprimées et d'anax empereur. Et c'est vraiment un vrai bonheur de voir, et c'est une vraie réussite, de voir au niveau biodiversité l'action d'un petit plan d'eau qui quelque part fait
15 mètres carrés, c'est 4 mètres cubes d'eau. Donc ça, c'est vraiment un retour de l'ensemble des propriétaires où finalement, il n'y a pas beaucoup d'entretien de la mare à réaliser. C'est pas du tout une charge, mais par contre, ils passent énormément de temps à observer tout ce qui se passe sur la mare, avec les insectes aquatiques qui sont en surface, voilà, tous les insectes qui peuvent arriver, les oiseaux. Dans les autres créations et restaurations de mares, on a aussi créé des mares pour des collectivités. Donc certaines, depuis, en ont réalisé d'autres restaurations parce que la première restauration a été largement plébiscitée par les habitants. Et on a aussi une collectivité qui a réalisé une mare pédagogique avec un petit ponton pour que les enfants puissent aller aussi s'asseoir au milieu de la mare et discuter en étant autour de cette mare. Et les écoles aussi puissent utiliser la mare comme appui pédagogique.